Écoutez-moi bien, espèce de créature pathétique. Je suis le docteur Ludwig Valentine. Et si vous ne retrouvez pas ce connard de Clive Jackson, je te mettrai toi et ton pote dans un mixeur géant. Et peu importe si ça n'existe pas, je fabriquerai rien pour vous. Faut que tu me trouves quelqu'un. C'est qui le Gus que tu veux trouver? Morgan Parker, il sera charmante dame. Comment t'as pu croire que je pouvais être intéressée par toi? Morgan Parker est un loser. Franchement, écoute-le, Morgan, on dit ça pour ton bien. Je suis un peu ce qu'on appelle un orphelin. Enfin non, là c'est pour aller chercher des résultats d'analyse cérébrale. Ça te dérange si je me pose avec toi? Je viens d'apprendre que j'ai une tumeur au cerveau. Travailler dans le laboratoire Somiatech en tant que chercheur. Je te présente le cadran Proteus, le projet top secret des laboratoires Somiatech. Morgan, tu dois protéger ce cadran. Il était une fois une princesse dont la beauté était légendaire. Consciente de son charme, elle adorait s'amuser avec le cœur des gens, peu importe le mal qu'elle pouvait causer. Mais un jour, la princesse fut bannie de son royaume et frappée d'une malédiction qui lui fit perdre la mémoire. Si seulement on pouvait faire la même chose avec mon ex. Non, s'il vous plaît. Non. Pourquoi vous faites ça? Parce que tu es un monstre. Et que je suis Jonathan Harper. Mais je suis pas un monstre. Si! Dieu m'a choisi. Il m'a donné le pouvoir de trouver les monstres. Vous trouvez les monstres? Mais c'est toi le monstre! Non! Je suis pas un monstre! Moi, je sers Dieu. Mais toi, tu sers le diable! Ah ouais? Et Dieu l'avait prévu celle-là? Mes frères et sœurs, ne croyez pas les mensonges de Somniatech. Ces soi-disant méta ne sont rien de plus que des monstres. Ils essaient de vous rassurer en vous faisant croire qu'il s'agit d'une maladie, d'une anomalie génétique. Mais la vérité m'a été partagée par les anges, mes chers amis. Ils m'ont dit, Walter Paradise, enfant du paradis, tu combattras ces démons qui prennent l'apparence des hommes
et par le feu de Dieu, tu les expédieras dans les flammes de l'enfer. L'église de Ravenwood prendra part à ce combat. Et si vous souhaitez vaincre l'oppresseur, ralliez-vous à notre cause. Qu'est-ce qui se passe, Morgan? Honnêtement? Comment te sens-tu? Je me sens fort. J'étais vachement mal là, il y a quelques instants, mais... C'est vrai que d'un coup, je me sens vachement bien. Ok. Je crois que c'est un nouveau chapitre de ma vie qui débute. T'as remarqué, Morgan Parker, elle vient plus en cours depuis une semaine. J'espère qu'il s'est pas suicidé, ce con. De toute manière, si c'est suicidé, c'est qu'il était faible. On a raison sur toute la ligne. Ouais, mais quand même, c'est un peu la merde. Oh, c'est mignon. T'es amoureux de Gogol Parker. Non, c'est pas ça, mais c'est triste pour lui, quoi. Il a une famille, des amis, certainement. Oh, vous m'inviterez à votre mariage. T'es conne. Et t'as déjà pensé à nous? Bruce, on en a déjà parlé. Depuis ma dernière relation, je suis pas prête à m'engager. Mais t'étais pas intéressée par l'autre blonde? Mélanie Lang? Mélanie Lang? Non. Non, elle est trop superficielle. D'ailleurs, je l'ai pas vue au lycée depuis une semaine, elle aussi. Mais tu crois que Morgan Parker et Mélanie Lang, Ça m'étonnerait, tu sais. Le jour où Mélanie Lang frappera à la porte de Morgan Parker, j'aimerais bien être là, ouais. Oh putain, dis-moi que c'est une blague. Morgan Parker? Comment est-ce que tu sais où j'habite? Faut que tu m'aides. Et pourquoi je t'aiderais? Parce que t'es le seul souvenir qui me reste. Je sais plus où j'habite, je sais plus rien, mes amis, ma famille. Je me souviens pas, tout ce qui me reste c'est ça. Ok. Premièrement, je suis flatté. Deuxièmement, je vois pas du tout en quoi je pourrais t'aider. Donc, si tu veux bien m'excuser. Non mais attends, on veut me tuer là! Faut vraiment que tu m'aides, y'a un mec qui m'a poursuivi avec un revolver! Je peux pas m'en sortir toute seule. Si tu es encore vivante, c'est que ton instinct de survie est au top. Pourquoi t'es aussi méchant? Parce que j'en ai marre d'être gentil, ok? J'en ai marre qu'on se foute de ma gueule. J'en ai marre d'être constamment humilié et qu'on me traite comme une espèce de bête de foire, ok? Je fais quelque chose? T'avises pas de jouer la carte de la fille qui culpabilise. Mais la personne qui t'a fait du mal, c'est une inconnue pour moi, je me souviens pas, je suis désolée. Je sais pas ce que t'essaies de faire, mais ça marchera pas. Il semblerait bien que j'ai troqué mon ancienne peau contre une toute nouvelle. Et je dois bien dire que ça me plaît.
Jonathan Harper. Vous êtes un ange, n'est-ce pas? Oui, et je suis venu des cieux pour te dire que nous sommes fiers de toi. Vous le pensez vraiment? Bien sûr. Et d'ailleurs, tu es notre meilleur soldat. Enfin un messager du paradis. Ça fait longtemps que j'attendais ce moment. Les choses vont devenir intéressantes. Nous avons tant à te faire accomplir. Dites-moi quelle est ma mission, ô grand messager de Dieu. Il y a un garçon spécial, et nous pensons qu'il s'agit du nouveau sauveur de l'humanité. C'est moi le sauveur de l'humanité. C'est impossible. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Ta mission est d'aller vérifier l'étendue de ses pouvoirs. Eh bien, j'accepte. On verra bien qui sera le plus fort de nous deux. Le taux d'orphelins a augmenté de 10% en une année, contre 5% pour l'année précédente. Sur ces chiffres, le maire, Théodore Soren, s'est prononcé en déclarant que cette génération serait celle qui anéantirait le fléau dont ils ont été victimes. Mais permettez-moi de rire, monsieur le maire. Et vous savez pourquoi? Parce que ce fléau, c'est vous et votre gouvernement de phoques. Vous avez provoqué tout ça, et comme vous l'avez dit, vous serez anéantis. Bonjour, monsieur Parker. Je suis Raito, pour vous servir. Waouh! Vous faites vraiment flipper, vous savez. Est-ce que vous êtes encore une de mes hallucinations? Parce que j'ai une tumeur au cerveau, donc... Parfois, je vois le fantôme de ma mère, et donc, voilà. Et pourtant, je t'assure que je ne suis pas une hallucination. D'ailleurs, ta mère n'en est pas une non plus. Eh, mais c'est cool, ça! Attendez, ça veut dire que j'ai pas de tumeur au cerveau, donc? Bien sûr que t'as une tumeur au cerveau. Ne mélange pas tout, voyons. C'est marrant. Bon. On peut savoir ce que tu me veux maintenant? Ah! Je suis là pour t'apprendre l'étendue de tes pouvoirs. Morgan Parker. Des pouvoirs? Oui, des pouvoirs.
au destructeur de l'humanité. C'est moi le destructeur de l'humanité? Oui, tu as été élu par le cadran Proteus. Ah, ok, je suis l'élu. Et qu'est-ce que je devrais faire en tant que tel? Tu pourrais commencer par te venger de tous ceux qui t'ont humilié. Ça me paraît pas bien gentil, Raito. Est-ce que eux, ils ont été gentils avec toi? Non. Alors pourquoi devrais-tu l'être? Tu marques un point, c'est vrai. Mais de toute façon, je sais même pas comment utiliser mes pouvoirs. Comment ça marche, de vrai, genre. Je suis là pour te l'apprendre. J'ai tellement hâte de me venger de ces connards. Tu seras parfait dans ton rôle de destructeur de l'humanité. Qu'est-ce que vous me voulez? Tu serais pas le fils du banquier là? Marc Asheville? Ah ouais, d'accord, je comprends, ouais. C'est pour avoir de la thune. Ouais, exact. Tu vas nous amener le fric, sinon on va s'occuper de ta meuf. Vous la touchez, je vous démonte. Écoute mec, tu nous ramènes notre fric et y aura aucun problème. C'est bon, bande de connards, je vous ramènerai votre fric. Qu'est-ce que je fous là? C'est assez étrange. Et je m'en rappelle pas du tout, m'être habillé comme ça. Ma tumeur au cerveau me joue des tours. Pas grave.
Allô Masca? Que se passe-t-il? Exact. Maintenant que la lumière du cadran est en lui, on ne peut rien faire d'autre que l'analyser. Masca, tu ne t'es pas amusé avec lui, j'espère. Tu as intérêt. Moins il en sait sur nous, mieux ça vaut. Qu'est-ce que tu veux? J'ai lu dans votre âme. Et je dois vous dire que... vous n'y arriverez pas. Vous allez perdre. Je vais appeler la milice, pauvre con. C'est ce qu'ils font sans abri en prison? Ils les font danser sur des morceaux de verre. Je crache sur la milice. Je crache sur Somniatech. Génial, un activiste clochard. J'ai un nom. Je m'appelle Aaron. Je dois vous dire que vos plans sont joués à l'échec. C'est quoi, Ron? T'as fait chier la mauvaise personne. Je vais appeler mes gars. Tu regretteras le jour au-dessus. Non, c'est bon. Alors, ça vous plaît toujours d'assouvir vos instincts? C'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Non, c'est pas possible. Non mais tu t'es regardé? T'as vu ta dégaine? Non mais franchement. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas m'agresser, c'est ça? Oh, tu vas essayer de te venger parce que je t'ai humilié avec mon pote? Oh mais faut pas pleurer comme ça, Morgane. C'est pas grave, tu sais. Mais tu crois que tu me fais peur? Mais Morgane, tu vas me faire quoi? Sérieux? Vous avez ri de moi. Et c'est pour ton bien? Pour mon bien? Pour mon bien. Eh bien, considère que ce que je vais te faire là, c'est pour ton bien. Hey.
J'ai vécu pas mal de trucs délirants ces derniers temps. Donc, si tu dis que t'es amnésique et qu'un mec te pourchasse pour te tuer, je suppose que je devrais te croire. Pourquoi tu viendrais en aide à une fille qui a été cruelle avec toi? Parce que tu vois, aujourd'hui j'ai agi comme tous ceux que j'ai toujours détestés. Et au final, je me suis rendu compte que c'est pas un rôle qui me convient. Je suis bien mieux dans la peau de Morgan Parker, le petit marginal dont tout le monde se moque. Je pense que je devrais être fier. Fier d'être différent et d'être hors de la norme. Ça veut dire que tu me pardonnes? Je ne peux pas pardonner une fille que je connais pas. Morgan Parker. Je connais pas mon prénom. C'est pas un souci. Que dirais-tu de Emily Gray. C'est le nom d'un personnage de comics terriblement sexy. Il m'a chopé dans l'ascenseur, c'est pas grave. Je vais rester calme, comme je sais toujours si bien faire. Par contre, je pense qu'il sortira pas indemne de ce que je vais lui préparer. Voilà. Je sais pas encore. Peut-être éventuellement le traîner derrière une bagnole, parce que c'est pas mal non plus. Ou à la limite, je sais pas, l'humilier devant toute une assemblée. Ce serait pas mal, ça, Morgan Parker attaché à un poteau. Voilà. Parce que c'est tout ce qu'il mérite. La mort. Ouais, allô, Mélissa? Oui, c'est moi. Voilà, je t'appelle parce que je me suis fait agresser par 4 mecs dans la rue. Je sais pas du tout qui c'est. Voilà, donc je suis à l'hôpital. Juste, les visites sont pas autorisées. Donc si jamais tu veux passer me voir, tu pourras pas. Voilà. Écoute, je vais te passer le numéro de Bruce. Voilà, oui, c'est un ami à moi. Donc tu l'appelles, tu lui expliques simplement que tout va bien, que je suis à l'hôpital et qu'il y a pas de problème. Voilà, donc voilà. Essaye de le rassurer un maximum parce qu'il est un peu nerveux ce mec. Voilà. Ok, je te le passe. Les mecs sont tellement manipulables. Oh, voilà le genre de discours que j'aime entendre. T'es qui? Disons juste que nous avons un point commun tous les deux. Anéantir Morgan Parker. Ça me plaît, tu peux m'en dire plus? Voyez-vous, Morgan Parker est un sujet d'expérience. Et comme tout bon sujet d'expérience, comme tout bon rat de laboratoire, à la fin... Quick! Disons que j'aurais besoin que vous me disiez... À qui Morgan Parker tient le plus? À part son poisson rouge, franchement, y a pas grand-chose. Son poisson rouge? Vraiment? Merci. Vous vous appelez comment déjà? Naomi. Naomi comment? Naomi Carpenter. Naomi Carpenter. On se verra très bientôt, Naomi Carpenter. Et bien plus tôt que vous ne le pensez. Est-ce que
je pourrais te montrer un truc. Bah, c'est l'air de te préoccuper, donc vas-y. Tada! Mais ça sert à quoi? À détruire l'humanité. Tu t'en es déjà servi? Oui. Hélas. Et je le regrette. Et dans ce cas, pourquoi je t'en sers pas pour faire le bien? C'est un tantinet paradoxal. Mais après tout, on est à Paradox City, donc... Ok, ça me plaît. Il me reste plus qu'à devenir un... super-héros. Une idée de costume? Ça se pourrait. Pourquoi l'avoir choisi? Pourquoi? Père. Mère. Excusez-moi. Wesh mon frère, je kiffe ton style. Je ne suis pas votre frère. Qu'est-ce que tu racontes? On est trop forts là, on vient de la rue. Vous me dégoûtez. Partez et laissez-moi seul. Pourquoi devenir comme ça là? Qu'est-ce qui t'arrive? Parce qu'il a choisi quelqu'un d'autre. Mais non, c'est toi qui l'as choisi, si tu racontes là. En fait, attends, tu parles de qui là? L'Elphébor. L'Elphébor? C'est l'existe de Ravenwood ça? C'est trop des cassos. Comment oses-tu, misérable? C'est bon gros, je voulais pas te vexer, j'accepte ta religion. Ton dieu il peut te laisser tomber hein. Mais je connais un truc qui peut pas te laisser tomber à coup sûr hein. Pauvre fou. L'alcool est la boisson du diable. C'est pas de l'alcool, l'alcool c'est haram. C'est l'eau bénite. De l'eau bénite. Pourquoi devrais-je croire une émergumène comme toi? Eh mon gars, je suis peut-être un bolos, mais je suis pas un mytho. Alors si tu veux, je la garde pour moi. Allez, ciao. Bois, ça te rendra plus fort. Attends! Mon frère, je suis content là. Tu me goûtes ça, c'est de la bonne. Oui, allô? Oui, c'est moi. Noémie Carpenter, oui, je la connais très bien, oui.
Aux urgences? Pourquoi? T'as le fric? Oh putain, enfoiré! Tire-toi, ça va chier. Tire-toi! Putain, casse-toi! Lâche-moi! Dégage! Vraiment enculé, vous avez osé la frapper alors que je vous avais dit, putain, que je vous ramènerais votre putain de fric! Mais de quoi tu parles, fils de pute? On n'a pas touché à ta meuf. Je sais que c'est vous! Cherche pas, je sais! Quoi, t'as un problème? Tu vas chialer et accuser la société pour excuser ton comportement de merde! La société, elle est morte depuis bien longtemps. Le seul accusé ici, c'est toi. Ah ouais? Et ce serait quoi mon crime, bâtard? D'être le fils d'un mec riche? Tu te souviens pas de moi? En même temps, j'ai beaucoup changé. Non, je me souviens pas de ta sale face de rat. Mike Breed, ça te dit rien? On était au collège ensemble. Oh putain. Je crois me souvenir. T'étais pas le petit attardé? Ouais, c'est ça, le petit attardé. Mais t'as crevé l'œil de Jack? Avec un compas? Cet enfoiré, c'était le pire de la bande. La prison avait fait son effet sur toi, hein. Ça y est, t'es une petite racaille là, tu te la racontes? Tu vois, mes potes, ils sont exactement dans mon cas. Ils ont toujours eu des enfoirés dans ton genre pour les humilier et les anéantir. Le genre de connard qui échappe à la vraie justice. Mais aujourd'hui, c'est fini. Mike? John, va t'occuper de ce clown. Écoute mec là, on est un peu occupé si tu vois ce que je veux dire. Ça serait peut-être bien que tu te casses. Laissez-le partir. C'est quoi cette voix? T'as un cancer de la gorge ou quoi? Je vous ai dit de le laisser partir. Sinon quoi la momie? Ah, c'est la merde, va aider John. Putain! Oh putain. Hey! Tu veux me tuer? Vas-y, je t'en prie. Mais contrairement à toi, je serai en paix avec moi-même. Ce connard mérite ce qui lui arrive. Pour son comportement humiliant envers les gens qui ne lui ressemblent pas. Si je le bute pas, qui le fera? Si tu te fringues comme ça, c'est que t'es un espèce de geek, pas vrai? T'as dû te faire victime toi aussi. On se ressemble tous les deux. Mais moi, j'ai pas eu la chance d'avoir de super pouvoirs. On est aux antipodes. J'ai plutôt percé dans le milieu criminel. Donc si tu veux me buter, vas-y. Mais au moins j'ai eu ce que j'ai jamais eu auparavant. Du respect. Il y a d'autres chemins à emprunter. C'est facile à dire quand on est dans ta situation. C'est bon pour cette fois. Maintenant va-t'en. Ouais, c'est ça, casse-toi enculé, on te l'a mise. Allez, casse-toi.
Au fait, j'imagine que t'as un nom super héroïque. Slime Murder. Slime Murder. Ok, Slime Murder. Génial mec, t'es un héros, surtout le coup avec la balle là, c'était impressionnant. Hein? Ça va? À partir de maintenant, tu seras quelqu'un de gentil. D'accord? Mais qu'est-ce qui se passe? Dis-le! D'accord. Ok. Tu as sauvé un homme qui s'est toujours moqué de toi, qui est tout ce que tu détestes. Mais tu as fait ce qu'il fallait. Tu peux être fier de toi, fier de... Somniatech. Ils sont chez toi. Ils sont... Morgan! Merde! Merde! Ce mécréant! Ce scélérat! Pourquoi? Qu'a-t-il de plus que moi? Pourquoi lui? Seigneur! Pourquoi avoir donné des pouvoirs à un type pareil? J'ai toujours été là pour vous! J'ai agi en votre nom! Oh, grand elfe est mort! Mais les anges m'ont trahi! Et vous avez offert des pouvoirs à ce scélérat, ce type-là, ce mécréant! Qu'a-t-il donc de plus que moi? Tu m'as l'air perturbé. Tu devrais peut-être t'engager dans la voie du Seigneur. Tu es bien ridicule. Car moi aussi je possède le feu de Dieu. Cette arme ne peut rien contre moi. Ferme ta putain de gueule, sale bâtard! Surveille ton langage, blasphémateur! T'es pas en position d'ouvrir ta gueule, alors tu vas arrêter avec tes conneries religieuses. Tu vas commencer par me dire où est Jack. Jack! Je ne vois pas de qui tu parles. Te fous pas de ma gueule! Tu vois très bien de qui je veux parler. T'as déjà été dans la même classe que lui. Jack! Mais bien sûr, je m'en souviens. Et toi tu es... le petit McBreed. Le petit possédé. Je vois que tu as toujours le démon en toi. Toujours à crever des yeux. Tu sais, je fais pas que crever des yeux, je sais aussi mettre des balles dans le crâne. Si tu crois que tu me fais peur. Et tu crois que je déconne là? Tu vas me dire où est Jack, putain! Je t'ai dit que j'ai pas peur de toi. Où est Jack, putain? Jack! Jack! Tu ne peux rien contre moi car les anges sont de mon côté. Les... Mais c'est quoi ton problème, mec? Ils sont venus me voir car je suis l'élu. Oh puis merde.
Jonathan Harper. Un ange. Je dois être au paradis. Pas encore, mon brave ami, pas encore. Une dernière épreuve est nécessaire pour que tu puisses accéder au royaume de l'Éphémore. Souviens-toi du monstre aux cheveux d'or que tu as laissé s'échapper. Elle se trouve en ce moment chez le usurpateur. Sa présence sur cette planète conduira l'espèce humaine à sa perte. Elle doit être éradiquée. Il en va de la survie de l'humanité. Tu es un héros, Jonathan Harper. Nous t'avons doté de pouvoirs extraordinaires. Tu es le sauveur de l'humanité, et ta mission est de détruire le mal et sa légion de démons. Va, Jonathan Harper, et accomplis ta destinée. Émilie ? Morgan. Morgan Parker. Raito ? Raito ? Ça commence à devenir flippant là. Où es-tu ? Derrière toi. Surprise. Flippant ! Si tu veux sauver ta princesse, tu dois devenir plus fort. Et pour ça, nous t'avons préparé un nectar magique qui se trouve juste au-dessus de moi. Bois-le. Tes pouvoirs deviendront encore plus puissants qu'ils ne sont. En temps normal, j'aurais jamais fait un truc pareil. Qu'est-ce que je ferais pas pour une jolie fille ?
Je veux même pas savoir ce qu'il y avait dedans. Maintenant, va dans ta salle de bain. Je t'ai laissé une tenue de cérémonie. Ok. La dernière étape pour recevoir ton héritage. Alors, Morgane? Ça te va bien? Sérieusement, Raito? Sérieusement? Magnifique. Heureusement que le ridicule ne tue pas. Bon, c'est quoi la suite? Tu vas avoir la sensation que tes entrailles explosent. C'est très rassurant ce que tu... Ok, maintenant je comprends ce que tu veux dire. Ok, ça commence à devenir un peu flippant là. Notre esprit est une ville, une incroyable métropole produisant un trafic non-stop d'informations extraordinaires. Chez Somniatech, nous faisons en sorte que certaines de ces idées dépassent le cadre imaginaire et deviennent réelles. Bonjour, je m'appelle Carol Lewis et je vous souhaite la bienvenue dans le futur, votre futur. Numéro 1 des firmes pharmaceutiques depuis 1939, Somniatech s'est toujours investi dans les problèmes de société, notamment dans ceux concernant les méta. Crime, accident, suicide. Tant de problèmes qui détruisent notre ville. Grâce au programme Voyage dans l'inconscience, nous sommes parvenus à différencier les esprits méta-humains des autres espèces. Des résultats au programme ? Nos chercheurs ont créé 24 médicaments pouvant prévenir toute contamination par risque métabiologique. Et ce n'est que le début. Somniatech s'engage à prendre en charge toute personne atteinte du symptôme méta, pour ainsi les réintégrer dans le cœur de notre belle cité. Si vous connaissez une personne souffrant du symptôme méta, n'hésitez plus. Appelez-nous au 130 013 666 193 9. Nous enverrons une équipe dans les 2 heures suivant votre appel. N'oubliez pas, chaque jour est une étape supplémentaire pour résoudre ce problème. Nous faisons la promesse chez Somniatech, nous trouverons la solution adéquate et le rêve deviendra réalité. Regarde-moi, Morgane. Les anges m'ont enfin choisi. Pour l'instant, je n'ai rien à carrer de tes anges, ok? Dis-moi où elle est. Emily! Les anges m'ont parlé de toi, Morgan Parker. Ils m'ont parlé de ta triste vie. Je connais tout de toi. Tes peurs, ton passé, tes espoirs. Et ils m'ont parlé de la manière dont elle t'a traité.
Émilie, tu vas bien? Pourquoi tiens-tu tant à la sauver? Après tout le mal qu'elle t'a fait subir. Pourquoi la sauverais-je? Après tout, tu as raison. Elle m'a tellement fait souffrir. Et elle a probablement fait souffrir des tas d'autres personnes sans jamais ressentir aucune once de culpabilité. Et pourtant, j'ai envie de la sauver. Et même si elle était encore la même personne qu'autrefois, je la sauverai quand même. Pauvre idiot, tu ne comprends? C'est un paradoxe. Et en quoi cela serait-il mal? Pourquoi toutes ces choses devraient obéir à une certaine logique qui dicterait notre vie? Je l'aiderai, car ma propre volonté m'aura guidé sur cette voie. Parce que j'ai vu dans ses yeux le même désespoir que me renvoyait mon reflet d'autrefois. Quelle est cette vie? Est-ce la réalité ou une putain d'illusion? Je la sauverai. Émilie, Mélanie, peu importe l'étiquette qu'on lui colle, je la sauverai, elle et tous les enfants de Paradox City. Soit. Tu ne pourras t'en prendre qu'à toi-même. Morgane! Il aura été brave jusqu'au bout. Hein? Mais qui es-tu pour oser défier les anges? Je suis Sly Murder. Donne le meilleur de toi-même. Comment oses-tu? Sale monstre. Je suis l'élu des anges. Hey! Ça va? Pourquoi? Mes parents ont été tués par des capuches blanches. J'ai été élevé par l'église de Ravenwood. Et ils m'ont dit que mes parents ont été tués par des monstres cachés sous des capuches blanches. Fais attention
Somniatek, tu n'es pas le seul. Tu peux te reposer maintenant. Je vais enfin pouvoir rejoindre mes parents et les anges. stars. 'Cause if you forgot the one you were, we'll both create a future, return over the forgotten past. And maybe deep down you'll understand who I am. I felt so much pain because of you. Did I deserve all this from you? Or our two lives intended to be the paradox? May these two leaves create the unforgettable love.